Bonjour et bienvenue sur Opération Pelouse. Je vais parler des deux derniers matchs du PSG. C'est les exemples même des types de matchs que le PSG a géré en Ligue 1. Il y a les matchs à domicile où généralement où les adversaires arrivent, essayent de passer les 90 minutes en essayant d'en prendre le moins possible. Et il y a les matchs à l'extérieur où tout le monde veut croquer le champion, l'équipe de la capitale, blablabla, tout ce que vous voulez. Et ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Mais ça n'arrive pas à tous les matchs. Bon, on va commencer avec la réception de Reims. Ils les ont giflés comme ils gifleront sûrement toutes les équipes qui viendront au Parc des Princes, à une ou deux exceptions près. Et là, Tourelle, il a fait ce que beaucoup de gens attendaient depuis longtemps. Emery, il avait commencé un peu. Mais bon, vu qu'il avait mis Koné en titulaire, ça a dû le refroidir. Mais Tourelle, il fait énormément tourner, surtout pour des matchs au parc. Vu le nombre de bras cassés que tu vas recevoir au cours de la saison, autant faire tourner, autant mettre des jeunes, autant mettre des joueurs qui pourront prendre des services à un moment ou à un autre. De toute façon, il faut bien savoir ce qu'ils veulent, les jeunes. Donc là, on a le droit aux titularisations de Dagba en latéral droit, de Nsoki en latéral gauche, un Moussa Diaby en haut à gauche. 19e, tu connais pas. C'était sa première titularisation en Ligue 1, on verra ce qu'il vaut. Là, il a fait un bon match. Bon, ça veut pas dire que ce sera un crack dès demain. Mais au moins, on voit ce qu'il vaut. Tourelle, il va sûrement lui donner d'autres chances. Des matchs avant la Ligue des Champions. Voilà, il aura plein d'occasions de s'exprimer. Et s'il est pas assez fort, il sera prêté ailleurs. On sait pas, on verra. Mais au moins, qu'on puisse voir ce qu'il vaut. Là, on a vu ce qu'il valait. On a vu que c'était pas dégueulasse. Comme on a vu que Nsoki, on sait jamais, même à force de jouer, à force de progresser, d'avoir plusieurs matchs en Ligue 1, de l'expérience, il pourra même être le titulaire à ce poste. Vu que Bernat, il est pas prêt et Kurzawa, on sait pas du tout où il en est. Et Dagba, c'est pareil, il se débrouille bien avec le ballon, ça a l'air d'être un bon latéral droit. Après, s'il va s'adapter au niveau, on sait pas. Surtout que lui, il a pas de chance, il a Meunier et Alves devant lui. On verra, mais bon, au moins, il les fait jouer et ça, c'est un bon point. Et évidemment, bon, contre Reims, qu'est-ce qu'on peut dire? Paris, ils étaient beaucoup plus forts. Ils ont pris un premier but à la deuxième minute. Les Rémois, ils ont rêvé pendant 3 minutes. Après, c'était fini. Mais à la limite, même, les résultats de Paris... On bat les couilles, frère. Parce que quel enseignement tu peux tirer d'une victoire de Paris en Ligue 1? De toute façon, ils sont plus forts que tout le monde. Par contre, le match de Rennes, celui d'avant, là, c'est le genre de match où tu peux tirer quelques enseignements. Comme je disais tout à l'heure, à l'extérieur, les équipes, ils veulent souvent battre le champion, l'équipe de la capitale, tout ça. Et souvent, ça arrivait cette année, ça arrivait plus de fois que d'habitude. Les équipes, elles se couchent pas à l'extérieur, au contraire, elles leur rentrent dedans. On a vu à Guingamp, ils sont passés à 2 doigts et une décision arbitrale du 2-0. À Nîmes, ils étaient menés 2-1. Là, pareil, à Rennes, ils leur sont rentrés dedans dans le premier quart d'heure. Ils ont même mené 1-0. Mais le problème, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on dit que la Ligue 1, elle n'a pas le niveau... elle n'a pas le niveau au niveau de l'intensité, du niveau technique et tout, elle n'a pas le niveau des autres championnats. Mais c'est pas ça le problème. Le Bayern, ils sont 6 fois champions en titre, la Juve 7 fois. C'est pas ça le problème. Moi, je pense que le problème, c'est quand une équipe atteint une adversité, ils doivent s'en servir comme un entraînement. Ça, c'est des entraînements pour Paris. Parce qu'on sait qu'ils vont les taper quoi qu'il arrive. Paris qui t'apprennent, ça n'a rien de surprenant. Ils auraient pu... Rennes, au final, ils ont même pas marqué. Ils sont brouillons, Rennes. Ils leur ont mis, juste en leur mettant la pression, ils ont réussi à les mettre en danger. Et pendant presque une mi-temps. Et au final, c'est un but contre son camp de Rabiot qui donne l'avantage à Rennes. Ils ont pas marqué au final. Alors que Paris, dès qu'ils se mettent en route, même sans se mettre en route, leur qualité technique elle permet de faire des différences, de trouver des espaces. Par contre, pour éviter que le genre de mésaventure comme à Liverpool arrive encore, faut que quand tu arrives dans ce genre de match, que l'équipe à 32 ans rentre dedans, montre ce que tu as dans le ventre. Muscle ton jeu. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvenus. Et de toute façon, t'es plus fort techniquement. T'as tout à y gagner. Si eux, ils veulent le jeu physique, ils veulent attaquer, il libère plus d'espace. Si toi, tu leur rentres dedans, là, tu leur mets 2-3-0 en un quart d'heure, c'est fini. Le match, il est plié. Même si tu leur mets pas un quart d'heure, tu les as découragés. T'en mets au moins un des buts. S'ils laissent de l'espace, c'est pareil quand même. Et contre ces équipes, ils font souvent des refus d'obstacles. C'est ce qu'ils ont fait contre Rennes. Quand ils leur sont rentrés dedans dans le premier quart d'heure, ils ont pas répondu parce qu'ils savaient qu'ils allaient gagner. Ils savaient qu'ils pouvaient gagner plus facilement. Au final, c'est ce qui s'est passé, comme souvent d'ailleurs. Ils gagnent beau gosse, sans forcément se faire mal, sans se faire violence. Parce qu'ils sont plus forts techniquement, et tout simplement parce qu'ils sont largement au-dessus de la Ligue 1. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve en milieu de semaine prochaine avec le retour de la Ligue des Champions et Paris qui aura sûrement tapé Belgrade au Parc des Princes.